je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture, vous l'avez vu. J'ai essayé de diminuer la quantité de livres par update lecture, histoire que ça arrête de durer 3/4 d'heure, parce que faut pas pousser mémé. Mais du coup, je vais avoir l'impression que je peux plus m'étaler, et j'ai peur que ça dure 3 plombes quand même. Donc prenez thé, café, chocolat chaud, boisson froide, boisson chaude, trucs à manger, faites ce que vous voulez, ça va durer potentiellement un certain temps. D'habitude, je tourne genre vers 17-18 heures et il finit par faire nuit et c'est un peu dégueu la luminosité. Là, la luminosité est toujours aussi dégueu, sauf qu'on est le matin et du coup, c'est très probable qu'à un moment ou à un autre, en fait, le soleil tourne jusqu'à être dans ma face. Et le problème, si on peut appeler ça comme ça, c'est que j'ai des lunettes qui se teintent au soleil et même si normalement c'est pas trop le cas. En intérieur en tout cas, bah là ça va être le cas parce que si je prends le soleil en pleine face, je peux vous garantir que ça va devenir sombre. Donc ne vous étonnez pas si je vous regarde avec des lunettes de soleil, je m'en excuse platement. Truc numéro 1, personne me l'a fait remarquer en commentaire, vous êtes fort sympathique, mais je tenais à vous dire que je continue d'utiliser le micro, parce que je trouve qu'il fait quand même une meilleure qualité que le son de base, mais ces derniers temps, des fois, il a genre une demi-seconde où il enregistre pas, par-ci par-là, du coup ça me coupe dans mes phrases, mais comme c'est assez court, on comprend ce que je voulais dire. Du coup, bah, je laisse quand même. Truc numéro 2, vous avez vu, je sais pas si c'était récent ou pas, parce que je sais plus où j'en suis au niveau de mon planning, hein, soyons honnêtes. Là, je tourne parce qu'il y a besoin de tourner. Mais Laurine vous a présenté un livre en disant « Je vous mets en lien l'update de Clem où elle en parle », sauf qu'il n'y avait pas de lien, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas tourné cette vidéo. Pourquoi, me direz-vous? Parce que Laurine et moi avons utilisé le même livre pour lire ce livre, et que du coup, comme elle avait le livre, moi j'ai oublié de leur en parler en chronique. Du coup, vous ne l'avez pas vu quand j'aurais dû. Du coup, je vous en ai jamais parlé. Et elle, et c'était pas prévu de le faire en update commun, du coup, bah elle en a parlé de son côté. Et du coup, bah je vais être obligée de vous parler d'une lecture que j'ai fait en août, juillet. Après vérification dans le carnet, la lecture en question date bien du mois de juillet. Oui, du mois de juillet. C'était le livre que j'avais lu entre le tome 2 et le tome 3 de La Passe Miroir, parce que clairement, j'ai plus l'endurance que j'ai avant, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, lire 3-4 tomes d'une même série d'affilée quand c'est des tomes aussi épais, ça me gave un peu, j'ai envie de changer d'univers. Du coup, j'avais pris le contre-pied total avec une lecture qui me faisait mourir d'envie et que j'ai lu moins d'une semaine après l'avoir acheté. C'était T'atteindre d'Else Venot. Donc je vais me décaler un petit peu, comme ça vous aurez la magnifique image juste à côté de moi. Donc T'atteindre d'Else Venot, revenons-y. Donc normalement, puisque vous suivez toutes nos vidéos avec assiduité, vous savez exactement quel est le pitch, mais au cas où vous n'avez pas eu le temps de regarder cette update de Laurine qui est sortie il y a pas si longtemps, j'espère. T'atteindre, c'est donc l'histoire d'Aidan qui, à 12 ans, a regardé un clip où notamment il y avait de la danse, et il est tombé fou amoureux de la danseuse. Voilà. Et du coup, à partir de ça, il va partir bille en tête, en se disant « Moi, je vais devenir danseur pour pouvoir la rencontrer. » Romance, pas romance, que va-t-il se passer? Bon, après, c'est publié chez Hugo. Donc, je vous fais pas un dessin, mais peut-être que vous avez une petite idée vaguement de ce qui va se passer. L'info principale, c'est j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette lecture. Qui, de prime abord, paye pas de mine, je vous l'accorde, dans le sens où bah, c'est une romance dans le milieu de la danse, quoi. Mais est-ce que vous en connaissez 12 000 des romances dans le milieu de la danse? Je vous pose la question. Si oui, mettez-les en commentaire, je vous en supplie. Sinon, bah voilà, c'est bien ce que je dis. J'ai adoré cette lecture par plein d'aspects différents, sinon ce ne serait pas un coup de cœur, notamment avec les personnages et leur personnalité et l'inclusivité et tout. Il y avait plein de personnages différents, c'était varié, avec des passifs différents, des personnalités différentes, des façons différentes d'agir. Par contre, un truc qui m'a posé problème avec les personnages, c'est que clairement, je sais plus si c'est dit explicitement, il me semble que oui, l'héroïne, du coup, la fameuse danseuse qui attend intriguer Aidan, dont j'ai plus le prénom, clairement est très inspirée de... flûte, comment elle s'appelle? Des Ziegler, la famille Ziegler, que vous connaissez puisque c'est l'aînée des deux filles, qui a dansé dans les clips de Sia. C'est d'ailleurs à partir d'un clip de Sia que dans l'histoire, le gars tombe fou amoureux. Donc clairement, ça s'inspire de leur vie et de qui elles sont, sauf que c'est pas leur vraie personnalité. Alors, oui et non, j'en sais trop rien, parce que j'ai regardé Dance Moms, mais c'est clairement écrit dans le bouquin qu'il faut pas trop se fier, machin, parce que bah, c'est pas leur personnalité, c'est pas qui elles sont, elle s'est juste inspirée de ces personnages-là. Mais du coup, elle leur ressemblait tellement, et en même temps pas assez, que j'avais du mal à faire la séparation entre les deux, et je pensais tout le temps en mode ah ouais, mais non, mais elle ferait pas ça, ou ah non, c'est pas cohérent, etc., etc. Surtout que, au final, la plupart de l'histoire, ça se passe quand ils ont 18-20 ans, ça doit être c'est un nu adulte, donc ça doit être 18-20 ans, un truc du genre.
Or, si je dis pas de conneries, Maddie Ziegler, donc l'aînée, elle les a pas encore ses 18-20 ans. Ou alors elle vient de les avoir, ou un truc comme ça. Donc j'avais du mal parce que c'était pas cohérent en fait. Et en parlant de trucs qui m'ont perturbé, qui m'ont pas plu, j'ai un problème. On va appeler ça un problème, clairement, avec les auteurs et autrices français qui font en sorte que leurs livres ne se passent pas en France. Alors oui, je suis d'accord que ça aurait été plus compliqué de faire en sorte que ça se passe en France, si on se base sur Maddie Ziegler et sa mère et sa sœur. Ok, mais comme je viens de le dire précédemment, ce parallèle m'a un peu agacée et j'ai pas trop... Enfin, ça m'a pas plu, le fait que tout soit collé sur leur vie, et en même temps pas trop. Donc, l'un dans l'autre, ça aurait très bien pu se passer en France, avec une star de danse française, et voilà, c'était pas gênant comme ça. D'ailleurs, en parlant de danse, ça m'est déjà arrivé, je crois, de lire des bouquins où théoriquement parlant, ça parle de danse. Sauf qu'on te parle de danse 2 fois, 3 secondes, et puis c'est tout. Et je comprends bien, parce que pour ceux qui dansent pas, ou celles qui dansent pas, faut pas non plus que ce soit un charabia incompréhensible. Mais là, ça parlait de danse, et ça parlait pas mal de danse. Laurie me dit qu'apparemment, il y a des gens qui pensent que c'est trop. Peut-être. Quand on n'aime pas la danse, se risquer dans un livre où on parle de danse, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais pour moi qui suis fanat de danse, je rappelle, désolée de vous vexer, que pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est pas la lecture ma passion première, c'est la danse. Donc clairement, oui, moi ça m'a beaucoup plu, hein, ce côté danse. En plus, il y a un truc que j'adore. Il y avait au début de chaque chapitre une chanson à écouter pendant le chapitre. Et qui n'aime pas ça? Je ne sais pas. En plus, je me rappelle que les chapitres en question étaient très courts, donc il y avait beaucoup de musique. Et ça c'était très chouette. Donc j'ai sur mon téléphone, comme toujours, une petite playlist qui s'appelle T'atteindre. Et j'adore faire ça, c'est très chouette. D'autant plus que après, quand vous réécoutez les musiques, vous avez le bouquin en tête. Ça c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Colleen Hoover, elle fait ça aussi. Enfin, elle a fait ça pour Maybe Someday et comment ça s'appelle? Et Slammed. Et clairement, c'est trop bien, j'adore. Et j'écoute la playlist de Slammed tout le temps. Donc oui, ce côté très musical, très danse et tout, ça m'a beaucoup plu. Mais je pense que c'est quand même accessible dans le sens où c'est plutôt les émotions et les ressentis qui sont décrits plus que les mouvements et tout. Alors oui, il y en a un peu. Il me semble que vraiment, il y a des moments où précisément on te donne des mouvements. Mais je suis pas sûre et je l'ai pas noté dans mon carnet. Mais c'est pas trop fréquent pour que ce soit pénible et laborieux pour ceux qui n'y connaissent rien. C'est un giga page turner, c'est-à-dire que 24 heures, 48 heures, je sais plus en combien de temps je me le suis fait, mais rapidement. Je crois que Laurine aussi l'a bouffé bien trop vite. Enfin, trop vite, qui mange des livres trop vite. Mais bref, il se lisait très vite et c'était très plaisant. Et enfin, le dernier point, l'épilogue. J'aime bien me transformer en princesse cucu parfois. Merci. Mais des fois, quand t'enchaînes que des livres avec des épilogues cucu la praline, t'es en mode bon, un peu de réalisme, je vous prie. Et là, j'ai trouvé l'épilogue très bien, très réaliste, un peu féministe sur les bords, et vraiment, franchement très chouette. Mis à part T'atteindre, du coup, qui date de juillet, rappelons-le, je ne vais vous présenter que des livres que j'ai lus dans le cadre du challenge du Book Secret City, du PLIB. Donc, petit point. Pour ceux qui ont suivi jusque-là. Vous verrez dans le bilan du challenge cocooning automnal que j'ai découvert qu'en fait, ce n'était pas du tout pour moi que de faire un challenge sur 3 mois. Hein, clairement, je fais ça 2 semaines, 3 semaines et après, plouf, ça me passe complètement au-dessus. Du coup, je me suis décidée et de toute l'année, je ne vais faire que les challenges du PLIB. Pourquoi ceux du PLIB? Parce qu'étant donné que je suis impliquée dans un groupe, ça leur porterait préjudice si je ne participais pas aux autres challenges de l'année. Du coup, étant donné que les challenges les plus longs font 1 mois, ça devrait aller, pour moi, je devrais réussir à m'en remettre. Donc tous les livres que vous verrez dans cet update et dans l'update que je tournerai juste après dans la foulée, mais que vous verrez je sais pas quand, sont des livres qui, justement, ont été lus dans le cadre de ce challenge. C'était une sorte d'escape game, 1, 2, 3, où on était dans un immeuble, et à chaque étage, il fallait que les membres du gang, parce que je rappelle, on est en gang, on est des phénix, nous. Faudrait que je vous le dise, je suis un phénix, donc maintenant je vais parler de phénix, parce que j'aime pas le mot gang. En gros, chaque membre des phénix devait choisir un livre par rapport à les thématiques, et une fois que tout le monde avait fini la lecture du palier, on passait à l'étage d'après. En tout, il y avait une dizaine, je crois, d'étages. Alors clairement, moi je vous parle à 3 jours de la fin, donc on sait pertinemment qu'on finit notre étage et puis c'est tout. Et on en est à l'étage 5, je crois. Donc il nous manque 3 paliers, non, 4 paliers,
Ouais, je crois qu'il manque 3-4 paliers, il n'y en avait pas une dizaine donc, mais bref, vous avez compris. D'ailleurs, petite parenthèse, oui encore, vous pouvez rejoindre les challenges du Plib et faire partie d'un gang, et peut-être bien de Phoenix avec moi, même si vous n'êtes pas juré du Plib. Donc si vous aimez les challenges littéraires et que vous lisez de la SFFF surtout, venez nous rejoindre, c'est drôle, on se marre vraiment beaucoup. Et donc je vais vous présenter les uns après les autres les livres qui m'ont permis de remplir mes étages. Dans le cadre de ce challenge, j'ai lu La Faucheuse, le tome 3, Le Glas de Neil Shusterman aux éditions Colère Lafon. Bien sûr. Aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est donc le 3e et dernier tome de la trilogie. Et je l'ai lu parce que je crois que le nom de la thématique c'était en gros qu'il fallait un personnage qui soit la mort, la faucheuse, enfin bref, il fallait que la mort soit personnifiée. Y a-t-il un meilleur livre pour cette catégorie que La Faucheuse, 1, 2 ou 3 ? Je ne pense sincèrement pas, ou difficilement. On va suivre Rowan et... comment elle s'appelle ? Citra, je crois. Je crois que c'est Rowan et Citra, il me semble. Qui sont deux personnes tout à fait normales, dans un monde de science-fiction, où la mort naturelle n'existe plus, mais pour faire face à de la surpopulation, il existe les faucheuses, qui donnent la mort, définitivement, contrairement aux morts qu'on pourrait croiser, c'est-à-dire qu'en fait on peut vous ressusciter à foison, on peut vous rajeunir à foison, alors pas à vos 12 ans non plus, hein, faut pas déconner, mais on peut vous rajeunir indéfiniment, et du coup on ne meurt que si une faucheuse vient nous faucher. Et donc on va suivre Citra et Rowan, qui sont deux personnes qui ne voulaient absolument pas devenir faucheurs, mais le destin, leur maître, a décidé de dire vous êtes apprenti faucheur. Sauf que normalement, un maître ne prend qu'un seul apprenti faucheur et l'amène jusqu'à la fin de son apprentissage. Sauf que là, en gros, ils ont été recrutés tous les deux et c'est en mode le meilleur d'entre vous, et ça sera le faucheur, l'autre, non. Évidemment, c'est pas du tout le pitch du tome 3, hein, on a bien avancé entre temps. Et c'est un tome qui m'a été offert par une de mes amies, Gwendoline, que je remercie chaleureusement parce que c'était une très bonne lecture. Quoique j'ai dû un peu rusher parce qu'il est monstrueusement épais, donc j'ai dû rusher pour le challenge, donc je me suis mis la pression, et au final, mes camarades ont tous eu le temps de lire leur livre du palier, et de lire un livre sur la même thématique que moi, parce qu'ils allaient plus vite que moi, du coup, clairement, ce livre n'a servi à rien pour le challenge. Mais c'est pas grave, je l'ai lu avec plaisir. Du coup, clairement, l'épaisseur du bouquin n'a pas été à son avantage, et je pense que même hors challenge, l'épaisseur m'aurait pesé, justement, parce que trop gros, en fait. Les personnages, tous très cool, sauf un, le gros méchant, que je nommerai pas. Et non, je l'aime pas. En fait, je le trouve presque grotesque par certains aspects, et du coup, ça me... J'ai pas peur de lui, je m'inquiète pas de lui, je sais pas. En fait, il avait un côté très Trump, voilà. Et donc, en même temps, tu sais, c'est une épine dans le pied, tu sais, qui fait chier et que t'as pas envie qu'il soit là, et en même temps, tellement grotesque que... Il y a des booktubeurs ou booktubeuses, moi j'en ai une en particulier, Rêve ta vie en lecteur, qui se plaignaient dans ce bouquin-là des intermèdes. Si vous avez lu les premiers tomes, vous voyez de quoi je parle. Entre chaque chapitre, il y a des toutes petites parties, voilà, de quelques pages maximum, qui sortent complètement des points de vue des personnages principaux, parce qu'il y a plusieurs points de vue, et qui donnent quelque chose d'un point de vue presque scolaire. Et elle disait qu'elle avait pas aimé, que ça l'avait complètement sorti du livre, et que des fois elle comprenait même pas ce que ça venait faire là, en gros. Moi j'ai adoré. J'ai juste adoré ces passages-là. Alors je l'ai pas écrit dans mon carnet, parce que je les avais même pas notés, en fait. À mes yeux, ils avaient rien de particulier par rapport au tome 1 ou au tome 2, mais comme elle en a parlé dans sa vidéo, moi aussi je voulais en parler. Ces points de vue-là, c'est un peu comme l'épilogue de La Servante écarlate. Parce que même si je l'ai pas lu, je sais ce que c'est, donc je vais pas vous le spoiler, mais ceux qui l'ont lu comprendront. Dans ces petites parties-là, c'est comme si on était 500 ans après les événements, et que des historiens se battaient un petit peu pour expliquer ce qui s'était passé à cette période-là. Je trouve ça génial, c'est du génie pour moi. En mode, oui, alors moi j'interprète ça comme ça, et moi j'interprète ça comme ça, alors que nous, lecteurs, on sait pertinemment comment fallait l'interpréter. On sait si l'un ou l'autre dit une connerie, ou si les deux disent une connerie, ou si les deux sont dans le vrai. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça génial. Mais revenons aux personnages. Alors déjà, j'ai adoré les personnages, ça... Voilà. Les relations entre les personnages sont géniales aussi. Genre, il y a 2-3 personnages, je vais pas vous dire qui, mais il y a une relation trop mignonne qui naît entre eux, et pas de la romance. Attention, je précise. Il y a un personnage, je ne sais plus parler, gender fluid. Est-ce qu'il y a une traduction française ? Je sais pas. Mais en gros, ce personnage-là, en fonction du ciel, est-ce que le ciel est couvert ou pas, c'est un homme ou une femme.
Mais c'est du génie! C'est du génie! Moi, c'est la première fois de ma vie, et j'espère pas la dernière, mais ça m'étonnerait pas que ce soit la dernière, que je vois un personnage gender fluid comme ça. C'est génial! C'est génial! Merci Neil Shusterman. Usuellement, je n'aime pas avoir différents points de vue, mais là, pour le coup, les différents points de vue, trop bien. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir plusieurs documents différents et qu'il faut recouper les différents documents pour comprendre qui et où, quand et qui fait quoi, et ça... Trop bien. Trop bien. J'ai presque l'impression que je l'ai vu d'une manière scolaire, ce livre, mais dans le bon sens du terme, pour une fois, pas comme une lecture obligatoire. Dans le sens où le Thunderhead, qui est l'intelligence artificielle qui régit ce monde-là, a un plan et est obligée de le faire de manière détournée et sans dire les choses honnêtement, parce qu'elle peut pas. Et j'ai trouvé ça génial. Et enfin, ce que j'ai gardé pour la fin, c'est la fin! Ouais, j'ai trouvé la fin géniale, j'ai adoré. Ça fait pas trop positif ou trop négatif, parce que j'ai pas envie de vous influencer, de vous dire ça finit bien ou pas, mais j'ai beaucoup aimé la fin, et pour le coup, je crois que c'est un retour plutôt unanime, je crois que les gens, en règle générale, qui ont lu toute la trilogie, aiment beaucoup la fin. C'est une trilogie que je vous recommande vivement, si vous aimez le pitch et la science-fiction, parce que c'est extrêmement bien fait selon moi, la plume de Neil Shusterman est géniale et très addictive, et je pense que je lirai d'autres livres de l'auteur, parce que clairement, cette trilogie était fantastique. Prochain livre, toujours pour le challenge, il fallait un livre avec des étoiles, lune, l'espace, le ciel, enfin un truc du genre. Tada! Le fabuleux, le brillant, le sublimissime Babel d'Abeka, aux éditions Agence Célène, qui était dédicacé parce que je l'avais eu dans une box milliard livres. Vous voyez pas la dédicace, mais l'idée est là. Et c'est un hardback en plus, qui n'aime pas les hardbacks. Et je ne ferai pas le classico-classique que tout le monde fait, y compris moi, de taper la couverture pour vous montrer que c'est en dur. Non, vous me croyez, n'est-ce pas? Pour le pitch, en gros, c'est du post-apocalyptique, et on vit dans la ville de Babel, qui est probablement la dernière ville sur Terre, même si on peut pas avoir de certitude. Et il y a une barrière qui a été érigée parce qu'il y a des tempêtes électriques, tornades électriques, tempêtes électriques je crois. Et bah en gros, si vous sortez de Babel, vous êtes cuit, presque littéralement. On suit 4 personnages, alors est-ce que c'est des jeunes adultes ou des ados? Je ne sais plus, je crois que c'est des ados. Ils vont participer au Light Game, qui sont des sortes de jeux vidéo mais dans la réalité, c'est-à-dire qu'ils ont un équipement de réalité augmentée, et en gros, bah, ils se tapent comme dans un jeu vidéo, et ça leur permet d'avoir des super pouvoirs comme dans un jeu vidéo, sauf que ça se passe dans la vie réelle. Je vous ai pas donné la note de Thunderhead, je viens de me dire, 9 sur 10, et celui-ci je l'ai noté 8 sur 10. L'une des thématiques très, enfin pas hyper présente dans la littérature, mais que j'adore, c'est la compétition. Voilà, parce que je suis une personne personnellement assez compétitive. Du coup, j'étais trop contente, je me suis dit, ouais, il y a des light games et tout, machin, ça a l'air d'être une sacrée compète et tout, machin. Donc je m'étais hyper hypée, d'autant plus que je crois que justement la box était tournée autour de tous ces bouquins, de tous ces livres, où il y a des compétitions. Du coup je m'étais hyper hypée en me disant « Ah ouais, trop bien, ça va être une compète, un peu comme Hunger Games, où tout tourne autour des Hunger Games et de la compète, même si on n'est pas tout le temps dedans, ça tourne principalement autour. » Bah non, en fait non, du tout. La tristesse. Franchement, la tristesse que j'ai ressentie, vous n'imaginez pas. En gros, oui, au début il y a les light games, mais après... Avant peut-être même la moitié, je vous dirais pas pourquoi, bah on ne parle pas des light games et on les laisse complètement de côté. Et... Ah plus les light games. Je regrette que ce livre n'ait pas été plus long pour qu'on ait plus de light games et qu'ensuite toutes les péripéties et autres trucs se passent après les light games, mais qu'ils aient eu le temps de faire des light games, tu vois, ça aurait été sympa quand même. Bon, je pense qu'une part de la déception vient de la box et pas du résumé, parce qu'en fait je l'ai relu après et je me suis rendu compte que certes on nous parle des light games dans le résumé, mais en même temps on nous dit pas, enfin clairement ça va pas tourner qu'autour de ça, et je pense que c'est la box qui m'a fait croire que ça tournerait qu'autour de ça. Avant de passer à la suite, parce que je ne veux pas trop vous faire envie, je fais un trigger warning très débile, mais je pense qu'il y a des personnes à qui ça sera utile, parce que par exemple je pense à mon papa, même s'il ne regardera pas la vidéo et n'aimera pas lire ce livre, mais mon papa déteste les fins ouvertes et les fins queue de poisson, et du coup je pense que quand il y en a, c'est sympa de prévenir, en mode bah lisez pas ça si vous n'aimez pas, et donc ce livre a une fin ouverte. On va suivre dans ce bouquin, donc les 4 personnes du groupe, membres du Light Game, je sais plus comment ils appellent les groupes, peut-être un gang là aussi, bref, vous avez compris l'idée. On suit donc ces 4 personnages là, plus 2-3 autres qui gravitent autour, bon on les suit un peu moins. Et donc il y a une grosse
un gros nombre de personnages qui tous se cachent les secrets les uns les autres, et ça ne m'a pas agacée. Or, vous devez savoir que je n'aime pas quand les personnages se cachent des secrets les uns les autres, ça a le don de m'agacer. Là, franchement, ça passait très bien, ça ne m'a pas agacée, et j'ai bien aimé justement suivre chaque fil de chaque personne. J'avais un peu l'impression que c'était presque une toile tissée, et que, ah, tel personnage il va par là, et puis celui-là il a cette problématique là pour lui, et puis celui-là, celle-là. Chacun a presque une quête personnelle, ou un truc à découvrir, ou un secret à cacher, et j'ai trouvé ça très très chouette. Un peu comme la faucheuse juste avant, entre chaque chapitre il y avait des petits extraits de journaux, que j'ai trouvé très sympa, et assez sympa pour vous le signaler. Encore autre chose que j'ai adoré, il y a un personnage qui est homosexuel, et il n'y a aucun moment où on en fait tout un plat. C'est juste, bon, il aime les garçons, il aime les garçons, enfin... Il n'y a rien par rapport à ça, il n'y a pas de... ce qu'il y a malheureusement souvent, je trouve, beaucoup trop souvent quand il y a de l'homosexualité, c'est-à-dire il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas d'ennui, c'est bon, il est homosexuel, il est homosexuel. Et nous allons revenir à du très bon, puisque j'ai mis 9 sur 10 aussi à cette lecture, que j'ai lu parce qu'il fallait un animal parlant dans ma lecture, et j'ai donc lu... Tada! Les défis de Morrigan Crow, donc qui est le premier tome de Nevermore. Nous suivons Morrigan Crow, qui est une jeune fille de 11 ans, 12 ans, je ne sais plus, qui, justement, à ses 12 ans, va mourir puisqu'elle est née le jour du Merveillon, et que tous les enfants nés le jour du Merveillon sont maudits et mourront le jour de leur 12e anniversaire. Du coup, on découle un truc un peu naze, où elle est maudite, et tout le monde est en mode « Ouais, mon oncle il s'est cassé la gueule de l'escalier, c'est de sa faute parce qu'elle l'avait regardé la veille. » Voilà, ça relève de ce niveau-là. Du coup, elle en a marre, elle a une vie de merde, tout le monde se fout d'elle, dans sa famille ils en ont rien à carrer, ils sont en mode « De toute façon, tu vas mourir, on va pas s'attacher à toi quand même, faut pas déconner. » Bref. Du coup, clairement, la pauvre, elle a une vie de merde, jusqu'au jour où elle s'attendait à mourir et à disparaître, puisque c'est le Merveillon, et en fait, eh bien, il y a un homme qui va venir la récupérer et lui sauver les miches. Et à partir de là, on suit ses péripéties. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas les secrets. Et malheureusement, là, il y a, et ça m'a pas plu. C'est-à-dire que le personnage qui vient récupérer, appelons ça comme ça, qui vient sauver Morrigan, clairement, je l'aime bien le personnage en lui-même, mais il lui cache une montagne de trucs en mode elle est trop jeune, je vais pas lui dire, je vais la traumatiser, je vais lui faire peur, etc., etc. Je comprends dans la vie réelle, parce que tu dis pas des trucs comme ça à des gamins, mais dans un monde comme ça, où la jeune fille, de toute façon, elle a vécu toute sa jeunesse et son enfance en étant maudite, et à ce qu'on lui mette tous les maux du monde sur le dos, clairement, elle peut encaisser ce que t'as à lui dire. Je pense que ça devrait aller. Tu lui dis délicatement, ça devrait passer, franchement. Et donc, malheureusement, ce personnage-là cache plein de trucs à notre personnage principal, et ça m'a rendu un petit peu folle, et je n'ai pas aimé ça. Et ça sera, pas sans vous rappeler, un certain Albus Dumbledore. Oui, je voulais en venir là. J'aime pas quand les gens font ça, mais là, c'est presque obligatoire. Clairement, il y a une grosse vibe enfance, cocooning, Harry Potter, hein, voilà. C'est clairement en train de se baser sur les mêmes trucs. La gamine qui a une vie de merde, qui va de manière complètement improbable se faire récupérer par un type plutôt sympa, il va découvrir un tout autre monde, elle va se faire des amis, et va avoir... Enfin voilà, je pense que vous avez l'idée, il y a une grosse vibe Harry Potter. Donc, à tous les fans d'Harry Potter, tentez Morrigan Crow, c'est bien. C'est vraiment excellent, et je l'ai pas... Enfin, je sais que j'ai dit que j'essayais de pas trop vous parler des points positifs et négatifs. Là, justement, le côté similaire à Harry Potter, je l'ai mis ni en positif ni en négatif, c'est juste un point à vous donner, parce que si vous aimez ce genre d'ambiance, clairement, c'est génial. C'est pas un copier-coller d'Harry Potter, mais par certains aspects, j'avais vraiment l'impression d'être dans Harry Potter ou de lire une sorte de... pas de préquel, mais genre si J.K. Rowling écrivait l'histoire de je sais pas qui à Beauxbatons, ou à Armstrong, peut-être ça donnerait un truc similaire. L'ambiance, j'étais mais tellement à fond, les gars, à fond. Clairement, le tome 2, je sais pas quand il va rejoindre ma palle, mais probablement quand il la rejoindra, il fera pas très long feu. J'ai adoré l'univers, les créatures qui existent, les pouvoirs, si on peut appeler ça comme ça, qui existent. Adoré. Adoré. Je peux pas vous donner plus de détails, je veux pas vous spoiler, mais adoré. D'ailleurs, ce dit en passant, j'avais même pas fait gaffe sur la couverture que y avait l'animal parlant en question en fait. Il y a un énorme chat, j'avais pas fait gaffe, je sais pas si vous verrez assez bien, mais il y a un énorme chat en fait sur la couverture que je n'avais pas vu. Voilà, je suis aveugle. Et donc ce chat parle,
sinon je n'aurais pas pu l'utiliser, ce livre, pour le challenge. Je vais pas vous dire pourquoi, mais l'héroïne va faire face à des épreuves. Et j'ai adoré ces épreuves. Comme je le disais tout à l'heure, juste avant, pour Babel, en fait, du coup, ça a un peu rattrapé le côté je veux des épreuves, je veux de la compète. Là, c'était trop bien. J'ai adoré la partie épreuve et compète, c'était top. Et il y a un autre truc que j'ai adoré, c'est que les chapitres ont un titre. Alors déjà, j'avais l'impression quand j'étais plus jeune, c'était la norme, que les chapitres aient un titre. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que les chapitres n'ont plus de titre. Et là, donc, il y avait des titres, mais en plus, c'était pas spoilant. Il y a des noms de chapitres qui auraient pu se baser sur le même schéma que précédemment, mais ça n'a pas été fait parce que sinon, si tu tombes juste sur le nom du chapitre, t'es spoilé sur ce qui se passe avant. Et du coup, j'ai trouvé ça très très malin de reformuler et de dire ça de manière autre pour ne pas spoiler ceux qui feuilleteraient le livre comme ça et verraient le titre des chapitres. Excellente lecture, si vous aimez bien lire de la jeunesse, je vous le conseille très très vivement parce que ça promet d'être une saga très intéressante et à suivre, clairement à suivre. Et dernière lecture aussi notée 9 sur 10, donc clairement que des très bonnes lectures. Dans cet update, Jessie des Ténèbres, qui traînait depuis très longtemps dans ma palle, 2018, si je dis pas de bêtises. Donc Jessie des Ténèbres de Yann Rambo aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est le deuxième tome, non officiellement, entre gros guillemets, de Gaspard des Profondeurs, qui est derrière moi je sais pas où. Pourquoi je dis non officiellement? Il n'y a pas écrit tome 2 nulle part. Et c'est pas un tome 2, c'est-à-dire que si vous lisez dans l'autre sens, ça marchera très très bien. Il y aura pas trop de soucis. Mais sachez que Jessie apparaît dans la dernière phrase de Gaspard des Profondeurs, mais Gaspard des Profondeurs est là tout du long en toile de fond, on va dire, de Jessie des Ténèbres. Donc, je vous conseille plutôt de lire Gaspard avant, mais après vous faites ce que vous voulez. Si j'ai bien suivi, en cherchant sur Livre Addict, il y a un tome 3 et 4 qui sont dans un même livre, je sais pas trop, donc peut-être que je m'y intéresserai s'ils existent en poche, parce que bon, on va pas casser le reste de la série. Comme chaque tome est un tome qui se finit, c'est pas nécessaire que je lise la suite. Pour le pitch, je vais simplement vous dire que c'est une préado, à 13 ans, qui vit des trucs pas simples, c'est-à-dire le jour, au collège, elle est un peu la tête de turc des pains bêches et des populaires, donc elle s'en prend plein la tronche, et la nuit, elle rêve d'une bâtisse maison qui grince et qui fait peur avec des trucs creep à l'intérieur, donc elle se repose un peu jamais, la pauvre petite. On va la suivre dans ses péripéties et le jour avec, du coup, une partie très contemporaine presque, et la nuit avec une partie plutôt un peu plus imaginaire, fantastique. Ces derniers temps, j'ai appris que tout ce que je croyais jusque-là était faux quant à la séparation fantastique-fantasy. C'est-à-dire que moi, ce que je croyais jusque-là, c'était quand c'est du fantastique, c'est un personnage principal un petit peu qui vient de notre monde, le monde dans lequel on vit, vous et moi, existe, et ce personnage en vient et découvre un autre monde avec de la magie, du style Harry Potter. Et la fantasy, c'était comme Eragon par exemple, où notre monde à nous n'existe pas. Il existe que ce monde de fantasy et de magie où la magie est normale et normalisée et tout le monde connaît la magie. J'ai découvert que non. Je sais pas si je vais vraiment utiliser ces appellations ou si je vais me coller aux appellations fausses que j'utilise jusque-là, mais en gros, ce que je viens de vous décrire, c'était deux catégories de fantasy. La low fantasy, qui est celle qu'on appelle fantastique nous, et la high fantasy, qui est ce qu'on appelle la fantasy du coup. Allez-vous me dire, mais qu'est-ce que le fantastique alors? Eh bien le fantastique, c'est ça. C'est-à-dire que dans Jessie des Ténèbres, et Gaspard des Profondeurs, on ne sait pas si tout ce qui est un peu imaginaire, c'est réel, ou c'est dans la tête du personnage. Et vous allez me sortir une citation d'Harry Potter, je vous dirai, vous avez bien raison. Pour ceux qui n'ont pas la ref, tant pis pour vous. Et donc, on sait pas si ce qu'elle vit est réel ou pas réel, si elle en fait juste les rêves, si elle imagine, enfin, on sait pas. Donc ça, c'est du fantastique. Le vrai fantastique, entre guillemets. En tout premier lieu, j'aimerais vous parler de l'évolution. Oui, Darwin est parmi nous. L'évolution de plein de trucs. Déjà, l'évolution du personnage principal. La Jessie du tout début du livre et la Jessie de la toute fin du livre n'est pas du tout la même Jessie. Et j'ai adoré qu'en si peu de pages, parce qu'il fait à peine 300 pages, ouais c'est ça, on puisse avoir une telle évolution crédible. Je précise bien crédible, parce que y en a des grosses évolutions pas crédibles, c'est pas le cas ici. Donc c'était très crédible, ça m'a beaucoup plu. Donc on a le personnage de Jessie qui a bien évolué. On a la situation dans son collège qui évolue bien. Je vous dis évidemment pas dans quel sens, mais ça évolue bien, c'était sympa, j'aimais le sens de l'évolution. Les mystères et leur résolution, à nouveau, hein, l'évolution du Schmilblick. Qu'est-ce que c'est que cette maison qui grince? Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et pourquoi à l'intérieur il y a
etc. etc. Toute la partie de nuit aussi était très très intéressante. Il y a un troisième aspect dans l'histoire dont je ne vous ai pas parlé, parce que c'est sur la 4ème, mais moi je préfère que vous le découvriez si vous lisez ce livre, qui était très chouette aussi, avec une évolution très chouette aussi. Bref, évolution. Sinon, les personnages étaient très chouettes, une flopée de personnages différents que j'ai beaucoup appréciés pour la plupart, et ceux que j'ai pas aimés, il fallait ne pas les aimer, c'était normal de pas les aimer. Bref, donc les personnages au top aussi, les mystères en eux-mêmes, quels étaient les mystères et tout, top. Alors oui, il y en a que j'ai vu venir avant, évidemment, c'est de la jeunesse, donc on va pas non plus leur faire des mystères trop horriblement difficiles, parce que faut qu'eux aussi ils puissent cogiter et essayer de trouver, mais c'était très 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 chouette. Il n'y a pas que Jessie qui est très crédible dans sa personnalité, il y a plein de personnages différents, et tous sont très cohérents dans leur façon de penser, leur façon de réagir, leur façon d'agir. Par contre, petit bémol, d'où le fait qu'il est que 9 sur 10, enfin que, on s'entend, c'est une très bonne note, qu'il est 9 sur 10, c'est pas 10 ou quoi, il y a quand même de la grossophobie. Alors, je ne suis pas la personne la plus affectée ou la personne la plus, comment dire, sensible au problème de grossophobie. Vous voyez, dans mon carnet, j'ai écrit grossophobie légère, mais légère entre guillemets parce que ça reste de la grossophobie, donc bah on n'aime pas. Voilà, qu'elle soit légère, lourde ou quoi, on n'aime pas. Mais je sais pas en fait si c'est si important que ça, si ça véhicule des idées si graves, si problématiques ou pas, je ne me sens pas à même d'en juger, mais sachez que du coup, si ça vous rebute la grossophobie, bah il y en a un peu là-dedans quand même. Et mais voilà les copains, c'est fini. J'espère que cette update vous aura plu, que mes lectures vous auront inspiré, parce que j'ai l'impression que j'ai alterné, involontairement ou pas, entre des lectures très connues et des lectures très peu connues. Donc j'espère que ça vous aura tenté, que ça vous aura peut-être donné envie d'acheter ou de lire certains de ces livres. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire. Moi je vous souhaite d'excellentes lectures, vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine. Ciao!